Bonjour mes chers élèves et bienvenue à École Al-Iman. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon d'orthographe, les accords de la phrase. Alors, suivez avec moi, nous allons commencer par une carte mentale qui regroupe les différents types d'accords qu'on peut trouver dans une phrase. Alors, premièrement, nous allons commencer par le nom, les accords du nom. Est-ce qu'il est féminin ou bien masculin? Ça veut dire selon son genre. Le féminin, la, une, ma, ou bien masculin, le, un, mon. Et on peut aussi trouver un accord selon le déterminant, le rat, la rate. Alors là, on trouve l'accord entre le déterminant et son nom. Ou bien entre déterminant, nom et adjectif. La maison bleue. Alors comme vous voyez ici, l'adjectif, il suit son nom. Puisque le nom, il est féminin, on a accordé l'adjectif au féminin. Les maisons bleues. Là aussi, puisqu'on a transformé le singulier au pluriel, alors l'adjectif prend la marque du pluriel. On peut trouver aussi l'accord entre sujet et verbe. Je range, il range. Et je ne peux pas dire les filles rangent avec un E. Bien sûr, je dois mettre un ENT, puisque le sujet ici, il est pluriel. L'accord aussi, on peut le trouver selon, par exemple, entre le nom, l'adjectif, le nom et son verbe. Alors si le nom se termine par S ou bien par X, l'adjectif, soit il prend un S, soit il prend un X selon sa terminaison. Et le verbe aussi, soit on le met ENT ou bien ONT. Et bien sûr, pour tu, je dois mettre un S. Alors là aussi, on peut marquer l'accord du verbe selon le sujet. Et aussi, on peut trouver l'accord selon le nombre du nom. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Singulier, le, la et l'apostrophe. Pluriel, les, des, mes. Passons maintenant aux accords dans un texte. Pour bien marquer les accords dans un texte, il faut bien identifier les noms et les adjectifs qualificatifs qui les précisent et marquer les accords en fonction du genre et du nombre des noms. Regardons les deux exemples. Ces deux adorables chatons. Alors comme vous voyez, puisque le déterminant ici il est pluriel, bien sûr, je dois marquer le pluriel pour le nom et son adjectif. Une dame grande et élégante. Alors là aussi, le déterminant, il est singulier féminin. Bien sûr, je dois marquer l'accord de l'adjectif féminin singulier. Il faut aussi identifier les verbes et leurs sujets. Les chevaux galopaient dans le pré. Alors là, comme vous voyez, puisque le nom, il est masculin, pluriel, je dois accorder son verbe aussi. Alors je dois mettre la terminaison du pluriel. Les attributs du sujet se trouvent après le verbe être ou un verbe d'état. Il faut les accorder avec le sujet du verbe. Lola reste concentrée. Alors le sujet du verbe ici c'est Lola. Il est féminin singulier. Et comme vous voyez, on a marqué l'accord au féminin singulier. Ces chatons sont beaux. Alors là, le sujet il est pluriel masculin. C'est pourquoi j'ai accordé l'attribut au masculin pluriel. L'accord aussi, on peut le trouver pour les noms, si je les mets au pluriel. En général, au pluriel, on ajoute un S, au nom singulier. Regardez les exemples. Un jour, des jours. Une pomme, des pommes. Mais il existe de nombreux cas particuliers. Les noms qui se terminent par O au singulier prennent un X au pluriel. Regardez les exemples. Un tuyau, des tuyaux. Un bateau, des bateaux. Un cheveu, des cheveux. Un bleu, des bleus. Un pneu, des pneus. Un landau, des landaux. Alors comme vous voyez, on a deux types de pluriel. Soit ils prennent un S comme bleu, pneu, landau, soit ils prennent un X comme bateau, tuyau. Les noms qui se terminent par OU prennent un S au pluriel. Un clou, des clous. Un écrou, des écrous. Il existe trois exceptions. Des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux
et des poux. Les noms qui se terminent par al s'écrivent au pluriel. Regardez l'exemple. Un journal, des journaux. Un général, des généraux. Il existe seulement 6 exceptions. Des bals, des carnavals, des chacals, des festivals, des récitals, des régals. Les noms qui se terminent par aïe prennent un S au pluriel. Un rail, des rails. Un détail, des détails. Il existe aussi 3 exceptions. Des coraux, des émaux, des soupiraux, des travaux, des vantaux, des vitraux. Des faux. Les noms qui se terminent par S, X ou bien Z au singulier ne changent pas au pluriel. Regardez les exemples. Un puits, des puits. Un choix, des choix. Un nez, des nez. Ça, c'est ce qui concerne le pluriel des noms. Maintenant, les accords qu'on peut trouver dans le groupe nominal. Alors, dans le groupe nominal, le nom, le déterminant et l'adjectif s'accordent en genre, masculin ou bien féminin, et en nombre, singulier, pluriel. Un pull vert, une chanson douce, des chansons douces. Alors, comme vous remarquez, on a accordé l'adjectif selon le nom et le déterminant. Dans le groupe nominal, quand un adjectif qualifie deux ou plusieurs noms au singulier, il se met au pluriel. Un garçon et une fille, là j'ai deux sujets, les deux sont au singulier. Bien sûr, l'adjectif qualificatif se met au pluriel, adorable, et j'ajoute un S. Si l'un des noms est au masculin et l'autre au féminin, l'adjectif se met au masculin pluriel. Un homme et une femme souriants. Alors comme vous voyez, comme on dit en classe, toujours le masculin gagne. Je peux aussi trouver les accords entre le sujet et son verbe. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet en nombre et en personne. Quand le sujet est un pronom, l'accord se fait selon la personne. Il jongle bien, il avec S jongle bien. Quand le sujet est un groupe nominal, l'accord se fait à la troisième personne du singulier et du pluriel. Le singe amuse le public, le singe et l'otarie amusent le public. Quand le verbe a plusieurs sujets, l'accord se fait à la troisième personne du pluriel. Le lézard, le guéchot et le caméléon aiment se chauffer au soleil. Alors quand vous remarquez, puisqu'on a trois sujets, le verbe se met à la troisième personne du pluriel. Le sujet est parfois séparé du verbe par. Alors, soit un complément, un pronom complément du verbe, la boussole nous indique le chemin. Regardez le deuxième exemple. Soit par un complément du nom, le corps de Luciole émet de la lumière. Le corps des lucioles émet de la lumière. Alors là, le sujet, elle est séparée de son verbe par un complément du nom qui est des lucioles. Elsa et Théo, au bord de la mare, observent la grenouille. Alors quand vous voyez, là, le sujet, il est séparé de son verbe par un complément de phrase. Le sujet est parfois placé après le verbe. Dans la jungle vivent des oiseaux exotiques. Alors quand vous remarquez là, dans la jungle vivent des oiseaux exotiques. Quand vous remarquez, le sujet il est placé après le verbe. Bien sûr, elle doit suivre son sujet. Attention, plusieurs verbes peuvent s'accorder avec le même sujet. Ça veut dire un sujet a plusieurs verbes. Les explorateurs se cachent dans les buissons et prennent les clichés. Alors quand vous remarquez ici, on a deux verbes, mais un seul sujet. Pour identifier le sujet, il faut poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui avant le verbe. Qui est-ce qui vit dans la jungle? Des oiseaux exotiques.
Maintenant, passons à un autre accord, l'accord du verbe ou bien du participe passé. Alors, si le participe passé, bien sûr, comme vous le savez tous, est utilisé avec l'auxiliaire être, il doit s'accorder en genre et en nombre. Regardez l'exemple. Julie est allée à la piscine avec Tim. C'est Julie qui est allée, bien sûr, Julie c'est une fille, alors je dois accorder le participe passé au féminin. Ils sont tombés dans l'eau. Ce sont Julie et Tim qui sont tombés, les deux. Mais j'ai un sujet féminin et l'autre il est masculin. Et c'est toujours le masculin qui gagne. Ils sont tombés. Alors j'ajoute seulement le S, puisque il ici désigne Julie et Tim. Alors toujours après être, le participe passé s'accorde avec son sujet. Julie a avalé. Qu'est-ce qu'elle a avalé? Alors là, comme vous voyez, le verbe avaler est utilisé avec l'auxiliaire avoir. Il ne s'accorde pas avec son sujet. Alors, Léa a photographié des animaux. Là aussi, on a utilisé le verbe photographier avec l'auxiliaire avoir. Bien sûr, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Comme vous voyez, même si je mets le sujet au pluriel ou bien au singulier, le participe passé reste non accordé. Par contre, regardez le deuxième exemple. Les animaux qu'elle a photographiés. Alors là, comme vous voyez, qu'est-ce qu'elle a photographié? Je sais qu'elle a photographié des animaux puisque je l'ai écrit avant le verbe. Ça veut dire je dois accorder avec le complément d'objet direct. Alors là aussi, si j'utilise le pronom complément, elle les a photographiés. Alors comme vous voyez, j'ai accordé le participe passé, même s'il est utilisé avec l'auxiliaire avoir, puisque le pronom complément ou bien le complément, je l'ai placé avant le verbe. On cherche le complément d'objet direct. S'il est placé après le verbe, il n'y a pas d'accord. Si le complément d'objet direct est placé avant le verbe, bien sûr, je dois accorder. J'espère que c'était très clair. À bientôt. On se retrouve en classe virtuelle pour plus d'exercices d'entraînement. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Merci.